Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Hier soir, j'étais à l'Espace Saint-Denis. Ça, c'est la salle intime du théâtre Saint-Denis. J'étais là pour écouter un tout jeune débutant, quelqu'un qui commence en musique, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir. Il faisait un spectacle acoustique vraiment magnifique avec des bougies partout. Mais c'était bizarre parce qu'il vient de commencer dans le métier, puis tout le monde dans la salle connaissait ses chansons. Je sais pas, c'était vraiment étrange. Éric Lapointe, bonjour. Bonjour. Mais je dis ça, Éric, parce que honnêtement, oui, tout le monde dans la salle connaissait par cœur tes chansons, mais c'est comme si on redécouvrait tes chansons, comme si on les entendait pour la première fois, parce qu'il n'y avait pas de guitare électrique, parce qu'il n'y avait pas de drum, parce que tu les as comme épurées, les chansons. Ben, épurées, oui. Ben, écoute, tout ça s'est passé pendant la pandémie. Évidemment, on était les premiers, le spectacle, on était les premiers arrêtés, les derniers recommencés. Ouais. Donc, pendant la pandémie, on s'est dit pourquoi pas. On a revisité les chansons. On a revisité les chansons d'une façon vraiment acoustique, mais on a repensé les arrangements complètement. Puis je me suis aussi j'ai essayé de les chanter d'une façon différente aussi, plus doux. J'enregistrais le matin. Puis Parce qu'habituellement, tu dors le matin. Ouais, ben c'est plutôt que les autres albums, je travaillais plutôt de nuit. Puis là, j'essayais d'avoir une autre approche, finalement, face aux chansons, puis les redécouvrir moi-même aussi. Me replonger dans ces chansons-là qui ont pris une autre dimension avec les années, puis avec l'orchestration plus dépouillée, qui laisse peut-être plus de place à l'émotion et au texte. Oui. Et au jeu aussi théâtral derrière l'interprétation d'une chanson, tu sais. Donc, on a fait l'album, puis on n'avait pas eu la chance de mettre ça, de l'embarquer sur sa route. Puis là, ben, on a décidé de le faire, puis c'est vraiment le fun. C'est complètement d'autres choses que mes shows rock'n'roll. C'est une autre atmosphère. Je suis en train d'apprivoiser ça, l'intimité, les silences. Évidemment, je parle plus. Oui. Je parle, oui, de la création des chansons, ce qu'il y a derrière les chansons. Puis on découvre, je pense, qu'il y a certaines chansons qui, masquées par les arrangements, les guitares électriques, le drum, tout ça, on perd un peu le texte puis le sens même de la chanson et souvent même la beauté de la mélodie. Tout à fait. Donc, il y a certaines chansons que je préfère la version acoustique, finalement. Oui, puis tu nous l'as dit hier soir, parce que tu parles beaucoup. Ben, dans tes spectacles, tu parles habituellement. Tu me le diras en hors d'onde si je parle trop dans le... Ben, je peux te le dire là, tu parles pas trop. Non, au contraire, moi-même, j'en aurais pris plus parce que tu nous parles beaucoup du processus créatif et tu nous parles un petit peu de ta vie, tu nous parles de tes enfants, de ta mère, tout ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le processus créatif. Comment on en arrive, comment tu arrives à t'asseoir avec Roger Tabra, comment tu travailles avec Stéphane Dufour, comment tu travailles avec... tu sais, puis pourquoi tu as un coup de foudre pour une chanson, puis tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et les gens dans la salle t'ont offert une écoute extraordinaire. Oui. Écoute, c'est la 10e fois qu'on le faisait. C'est la première fois qu'on le faisait à Montréal, mais c'est la 10e fois qu'on faisait ce show-là. Puis partout, les gens, la réception est super le fun. Puis je le dis d'emblée au début du show, pour ceux qui nous ont déjà vu en show, c'est complètement on d'autres est shows. ailleurs. C'est ailleurs. On est ailleurs. Puis les gens sont hyper respectueux. Puis avec le band aussi, on commence à se placer puis à prendre nos repères parce que j'ai dit aux musiciens, là, vous avez chacun un micro, exprimez-vous. Je veux qu'ils sentent l'atmosphère de l'esprit d'équipe qu'on a, oui. La gang, parce que même les musiciens, ça fait 25, 30 ans qu'on travaille ensemble, puis quand on est dans un local, mettons, on répète, il y a de l'interaction, on sent l'énergie. Puis niaise. Stéphane Dufour, le petit jeune, ils sont là, et on le sent sur scène, c'est ça, Cybèle, c'est génial, parce que les musiciens interviennent, des fois, ils t'interrompent pendant que tu es en train de parler, puis on sent que c'est vraiment spontané, là. Ben, c'est un peu ce que je voulais créer dans ce show-là. C'est vraiment, premièrement, de me mettre en danger, de le mettre de côté mon saut de rockstar puis de rocker pour vraiment, c'est Éric qui monte sur scène, puis je voulais quelque chose de simple, d'authentique, je voulais me sentir vulnérable, je voulais être en danger. Mais c'était quoi le danger, Éric?
Ben, le danger, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise que je pense, que je prévoyais l'être, parce que je savais d'emblée que, non, j'allais avoir à parler plus, à me dévoiler plus. Puis, ce qui m'a toujours fait peur quand je montais mes shows rock, je voulais absolument qu'il n'y ait aucun silence. Donc, les changements de guitare... Pas de temps mort, faut que ça roule. Tout était planifié pour que, dès que la claque s'éteigne un peu, il y a une autre chanson qui décolle. Tout était... et là, à l'inverse, faut que je m'applique à me servir du silence comme d'une arme, puis pour créer l'émotion, puis prendre le temps aussi, justement, d'expliquer ce qu'il y a derrière les chansons, puis la création des chansons, puis le travail d'équipe qu'il y a là-dedans, puis tu sais, les chansons, ça tombe pas du ciel. Ouais. Et à un moment donné, tu chantes une toune de Ferland, une toune de Jean-Pierre Ferland. Je manque pas une occasion. Et, il y en a plein, parce que tu en as reprise plusieurs. Tu aurais pu prendre Qu'est-ce que ça peut bien faire, peu importe. Bon, tu as choisi Si je savais parler aux femmes. Et ça, je trouve que c'est tellement un choix génial. Parce que c'est une des tounes de Ferland où il dit, tu sais, si je savais parler aux femmes, je me collerais contre toi, puis mes cheveux se mélangeraient avec tes cheveux, puis là, je mettrais ma tête dans ton cou. En tout cas, en gros, là, il le dit bien mieux que ça. Et je trouve que, dans le fond, c'est un petit peu ce que tu fais avec ce spectacle-là. T'as chanté Si je savais parler aux femmes, mais ça pourrait être Si je savais parler à mon public, dans le fond. Ouais, ben écoute, c'est sûr que l'œuvre de Ferland, je chanterais l'ensemble de l'œuvre. Ben, à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est toujours un plaisir d'interpréter des grandes chansons comme ça. Puis, celle-là m'a toujours parlé beaucoup. Puis, c'était l'occasion rêvée pour la faire. Puis, c'est sûr que le show, vu évidemment, il y a beaucoup de ballades dans le show. Beaucoup de ballades, donc on parle beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de chansons d'amour, puis de chansons de rupture amoureuse aussi. Donc je pense que Si je savais parler aux femmes, ça intégrait bien dans la thématique du show, tout simplement. Sur le site de l'Espace Saint-Denis, il y a un petit extrait d'une vidéo qui a été prise pendant que tu fais une de mes tounes préférées, une toune qui a été écrite par Roger Tabra. Et quand on dit que les nouveaux arrangements ou la version acoustique donnent une nouvelle couleur à une chanson, on en a vraiment la preuve avec cette chanson-là. C'est Mon ange, mais version acoustique, comme un peu hispanisante. On a l'impression d'être quelque part à Séville, trouves-tu? Ouais, ben écoute, c'est sûr que c'est une chanson que j'ai composée au piano au départ, puis on l'avait laissée... ça, c'est la preuve qu'on sait jamais si une chanson va marcher ou pas. Parce que, je l'avais fait au piano, puis on l'a disqué, puis on l'a laissé complètement nu pour l'album, parce qu'on pensait que ça allait être une chanson, entre guillemets, d'album, et non pas un extrait radio, parce qu'elle est relativement longue. Et vous êtes mis le doigt dans l'œil pour rien qu'à peu. Ben, on s'est rendu compte, en commençant à tourner, que c'est celle-là que les gens chantaient. La preuve, c'est le public qui décide toujours en bout de course. Puis là, avec les années, on l'a tellement fait, c'est une occasion de l'amener ailleurs, de donner, puis ça lui donne une autre émotion aussi. Oui, on a l'impression que c'est quasiment un flamenco. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique. On écoute un petit extrait de Mon ange, version acoustique. Ce monde sera jamais beau. Le monde est tellement fou. Ce monde, j'en aurais fait cadeau. Heureusement, tu changes tout. Ça, là, cette guitare-là, quand la guitare embarque, là, c'est pour ça que je dis, c'est un peu Séville et flamenco. Le petit Paco Dufour. Oui, c'est comme Paco de Lucia, un grand guitariste espagnol. Écoute, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc, quand on a pris cette tendance-là, quand on s'est lancé là-dedans, puis la mélodie se prête bien aussi. Ouais. Et je m'amuse. Tu dis que le ton change. C'est sûr que acoustique, tu vas pas te mettre à sauter partout, puis tu sais la façon dont ton expression corporelle est pas la même avec un spectacle acoustique. C'est sûr que ça serait bizarre. Ça ferait étrange. À sauter partout puis à me pitcher à genoux. Non, faut que je m'adapte, mais c'est aussi dans la façon d'aborder les chansons. C'est comme quand j'ai enregistré l'album aussi, je l'ai abordé complètement différemment. Puis il y a certaines chansons, j'ai baissé les tonalités pour pouvoir chanter plus doux, avec plus d'air dans ma voix.
plus de sensibilité, déposer les mots plutôt que les lancer. Les lancer. Ouais. Déposer les mots, c'est une très belle expression. Et donc tu le dis, ça fait 10 fois que tu présentes ce spectacle-là. Oui. Là, tu continues la tournée. Là, je vais pas donner toutes les dates. Je dirais pas à ma grande surprise, mais heureusement, les gens aiment ça. Les billets sont envolés très très rapidement. Là, tu vois, il nous en reste il nous reste 3 shows d'ici au mois de mai, puis on en a 6 au mois de novembre. Puis il y en a déjà on en a booké plusieurs pour l'année prochaine. Puis, Sybelle a un commentaire ou une question? Moi, j'entends ça, puis j'adore, puis je me dis, je me verrais aller voir un spectacle comme ça. À quel point pensez-vous qu'il va y avoir des gens qui vous connaissent évidemment, qui vous suivent, mais peut-être pour qui vos premiers shows, c'est pas vraiment leur tasse de thé, mais qui entendent ça, qui se disent, hey, wow, je vais redécouvrir Éric Lapointe? Bonne question. C'est drôle parce que pendant les 10 shows qu'on vient de faire, je faisais par applaudissement, je demandais aux gens lesquels nous ont déjà vus en spectacle. Puis la majeure partie des spectacles, il y avait en 20 et 30% des gens qui ne m'avaient jamais vu en spectacle. Donc peut-être qui attendaient ce moment-là, ou ils ont peur du rock'n'roll, je sais pas. Mais c'est le fun, ça attire un autre public, c'est vraiment cool. Puis le monde qui nous ont déjà vu en show, ils découvrent une autre partie de mon univers, puis peut-être une autre partie de ma personnalité aussi, parce que je me permets de faire mon comique un peu aussi, là. Je me suis découvert un sens de l'humour. Un humoriste en devenir, si jamais ça. Je sais pas. À quand mon one-man show? Un spectacle humoristique. Alors, peut-être un spectacle humoristique. Moi, je pense que la version de Mon Ange, avec les guitares espagnoles, tu pourrais l'intégrer dans un show rock. Et moi, je te fais une demande spéciale. J'aimerais bien qu'à un moment donné, au cours des prochaines années, tu fasses un album complet hommage à Jean-Pierre Ferland. Je l'enregistre. Je t'avoue, j'y ai pensé déjà. J'y pense depuis longtemps. De toute façon, je pense que son décès, c'est assez récent. Mais c'est sûr que ça mijote dans ma tête. Ça va faire un an, le 27 avril, oui. Mais il y a un auditeur qui nous dit que c'est Luc Lachance de Montréal qui s'en va vous voir à Sainte-Agathe, qui a très hâte d'aller, qui a déjà ses billets de théâtre. Oui, exactement. À Sainte-Agathe, oui. Éric, merci beaucoup. On a réussi à faire toute une entrevue par les Justes de musique. J'adore ça. Ça fait des années que j'attendais ça. Merci beaucoup, Éric. Merci à toi.